On parle donc de ce tireur fou, on ne sait pas trop comment l'appeler. Bonjour Christophe Coppen, ancien chef, je le disais, des négociateurs du RAID. On n'a pas de nouvelles de cet homme depuis lundi. On a perdu sa trace, je le disais dans les titres, dans le métro parisien. Est-ce qu'on a une idée un peu plus précise de son, j'allais pas dire de qui il est, puisqu'il n'a pas été identifié, mais de qui il est d'un point de vue psychologique? On voit qu'il y a une très grande perturbation, ne serait-ce que parce qu'il va, à cause de ses actes, créer une convergence de l'ensemble des services de police sur sa personne, et en même temps, il va chercher à échapper à tout ça. Alors ça veut dire très certainement qu'il n'en a pas terminé, lui, avec son acte, un acte qui nous paraît totalement irrationnel pour nous, mais qui pour lui a beaucoup de sens. Il n'en a pas terminé avec son histoire. Vous dites qu'il va frapper à nouveau s'il n'est pas arrêté avant? Il y a de grands risques, en effet, de récidive. Quand vous dites qu'il cherche à échapper, en fait, on n'y cherche pas tellement. Quand on voit cette photo-là qui a été publiée hier, il ne se cache pas, en fait. C'est une photo d'une caméra de surveillance de la RATP. On le reconnaît très clairement. Il n'a pas mis des lunettes noires, il n'a pas... Nous n'avons pas affaire à un criminel du grand banditisme. Donc il n'est pas aguerri en fait à l'ensemble des méthodes d'investigation de la police. Il découvre petit à petit en fait, au travers de tout ce que l'on relaie au niveau de la presse et autres, comment en fait les enquêteurs vont commencer à remonter sa piste ou resserrer l'étau autour de lui. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est un homme qui est totalement imprévisible parce que pas professionnel de la chose. Est-ce que c'est ça que les autorités craignent le plus ? Est-ce que ce n'est pas ceux-là les hommes les plus dangereux finalement? Oui, on a affaire à une personne donc, qui est véritablement obsessionnelle, qui a l'intention donc d'effectuer un acte de vengeance, très certainement autour d'un pôle d'intérêt que lui seul comprend. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a passé un certain cap. Le fait qu'il ait tiré pour tuer est en quelque sorte donc un passage dans un autre univers, celui où il n'y a plus de retour en arrière. Est-ce qu'il y a une logique dans ses agissements? Il a sa logique à lui. Parce que bon, il a attaqué 2 médias, donc ça, on peut le comprendre. La Société Générale, après, on a du mal à comprendre. Prendre un automobiliste en otage, enfin, c'est... On voit bien que la détermination à tuer est très ciblée. L'otage, il n'y a pas fait de mal. En revanche, il s'est servi de lui donc, comme un moyen, comme vecteur pour pouvoir se déplacer. Eh bien, ça veut dire que son obsession est vraiment cristallisée sur certains pôles particuliers. Est-ce que le fait qu'il n'ait plus donné de signe de vie depuis 2 jours, c'est inquiétant? En fait, c'était vendredi dernier, BFM TV. Il ne s'est rien passé pendant tout le week-end. Il est arrivé à Libération lundi. Il ne s'est rien passé depuis. Est-ce que ça veut dire quelque chose déjà? Sur cet aspect de persévérance en fait dans l'acte, le premier élément qui était inquiétant, en effet, c'était cette suspension des actes durant le week-end. Le fait qu'il commence vendredi et qu'il reprenne lundi, ça veut dire qu'il a eu son activité à lui durant cette phase-là de week-end. Donc il est organisé autour de son passage à l'acte. On ne sait pas encore vers quoi va se préciser la suite de son agression, mais une chose est sûre, c'est que lui a construit son scénario. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque vous étiez donc au service des négociateurs du RAID, comment travaille la police? Parce qu'on nous a dit ce matin, le fichier ADN, enfin le fichier des empreintes génétiques, c'est comme ça que ça s'appelle, est étudié. On a établi l'ADN de cet homme, qu'on a retrouvé notamment sur la portière de la voiture. Donc ces 2 fichiers, cet ADN est croisé avec le fichier des empreintes génétiques, ça peut prendre du temps. On nous dit ce matin, pour le moment, il n'y a pas de connexion. C'est-à-dire que pour le moment, on ne peut pas l'identifier. Les traces sont très importantes, celles qui sont enregistrées à l'intérieur de ce fichier, et surtout on ne peut pas se permettre de commettre d'erreurs. Donc la prudence, de toute façon, nécessite d'une part d'être raisonnable sur les délais en fait, d'exploitation, mais surtout, aujourd'hui les enquêteurs ont des informations qui ne sont peut-être pas en mesure de pouvoir communiquer. Peut-être que s'il a été identifié, mais qu'on ne peut pas le dire pour le moment. Et quels sont les autres moyens dont dispose la police? On parlait tout à l'heure du téléphone portable, d'un traceur, enfin, qui aurait été tracé du coup via les liaisons satellites. C'est sur ces petites choses-là qu'ils travaillent? Les enquêteurs vont effectuer un travail minutieux sur l'ensemble des éléments qui sont à leur disposition. Notamment, en effet, savoir si des téléphones portables ont pu être activés sur l'ensemble des scènes de crime. Et là, à ce moment-là, eh bien, on a peut-être donc une piste intéressante. Est-ce que vous êtes étonné qu'on ne l'ait toujours pas identifié, pas forcément arrêté, mais toujours pas identifié 4 jours, 5 jours même après la première l'intrusion à BFM TV?
Ça peut vouloir dire que l'information qu'il a donnée à cet automobiliste pris en otage, comme quoi il était sorti de prison, eh bien, est peut-être quelque chose de totalement farfelu, qui correspondait plus en fait à l'image qu'il avait envie de donner de lui-même qu'à une certaine réalité. Mais il a pu passer en prison sur des délais extrêmement courts également. Bon, en tout cas, on connaît son visage, on a son ADN, mais on ne connaît pas son nom encore. Quand on connaîtra son nom, ce sera plus simple, on imagine, de le retrouver, si tant est qu'il ne soit pas terré quelque part ou mort, peut-être. Il n'est pas organisé, c'est sûr, de façon à organiser une cavale. Hein. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est que la confrontation avec les forces de police, lorsqu'il va être découvert, lorsqu'il va être identifié et localisé, va être forcément extrêmement dangereuse. Cet individu est déterminé, il est véritablement dans une impasse, il n'y a pas de solution pour lui. Ou on arrive à l'interpeller dans de bonnes conditions par effet de surprise, ou alors à ce moment-là, il y a de grandes chances qu'il se mette en situation donc, de confrontation avec les forces de l'ordre. Merci beaucoup en tout cas, merci d'être venu nous expliquer tout ça évidemment.